Il existe une vérité intemporelle que peu de gens osent regarder en face. Les grandes destinées ne naissent pas d'un coup d'éclat, elles se construisent dans le silence quotidien, dans l'effort répété, dans ces choix apparemment insignifiants que vous faites lorsque personne ne vous observe. Rêver grand est noble, mais ce ne sont pas les rêves qui bâtissent les empires. Ce sont les pas, parfois fragiles, parfois hésitants, mais toujours persistants, qui tracent la route vers l'extraordinaire. Vous voyez, le monde aime applaudir les sommets, mais il ignore les escaliers. On loue la lumière éclatante du succès, mais on oublie les nuits froides, les échecs répétés, les sacrifices silencieux. Thomas Edison, par exemple, n'a pas révolutionné le monde en un jour. Il a échoué plus de 1000 fois avant de voir naître l'ampoule. Chacun de ces échecs était un pas, petit, presque invisible, mais c'est leur accumulation qui a éclairé la planète. Jim Rohn disait « Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre job, car ce qui détermine votre avenir n'est pas seulement ce que vous faites, mais surtout qui vous devenez dans le processus. » Et devenir demande discipline. Pas la discipline spectaculaire que l'on montre sur les réseaux sociaux, mais la discipline intime, celle que vous cultivez dans l'ombre, loin des regards, lorsque vous choisissez d'avancer plutôt que de céder à la paresse. La discipline est une semence, et comme toute semence, elle ne donne pas de fruits immédiatement. Vous l'enfouissez dans la terre de vos habitudes, vous l'arrosez avec votre persistance, et un jour, presque sans vous en rendre compte, elle se met à croître. Mais si vous négligez la discipline, si vous remplacez l'effort par l'excuse, alors vous récolterez le vide. Et le vide, mes amis, est implacable. Il laisse place au regret, ce poison qui consume l'âme. Chaque petit pas de discipline est une victoire sur soi-même. Levez-vous plus tôt que d'habitude et vous triomphez de l'inertie. Lisez quelques pages d'un livre qui nourrit votre esprit et vous triomphez de l'ignorance. Refusez la facilité pour embrasser la difficulté et vous triomphez de la médiocrité. C'est ainsi que l'homme ordinaire se transforme en leader. Non pas par des coups de chance, mais par une accumulation invisible d'actes de discipline. Mais la discipline seule ne suffit pas, car sans état d'esprit, elle devient mécanique, presque stérile. L'état d'esprit est le gouvernail de votre vie. Si vous alignez vos pensées sur vos peurs, vos pas vous mèneront vers le vide. Mais si vous alignez vos pensées sur vos possibilités, alors même vos petites actions se transforment en marche vers la grandeur. Regardez Abraham Lincoln. Né dans une cabane de rondins, sans privilèges, sans fortune, sans éducation raffinée, il aurait pu se laisser enfermer dans son destin de pauvreté. Mais son esprit refusait la limite. Il lisait à la lueur du feu, il étudiait sans relâche, il tombait et se relevait. Et ce paysan devenu avocat, cet avocat devenu président, a transformé une nation parce qu'il avait compris que l'esprit façonne la destinée. Votre esprit est un jardin. Laissez-y pousser les mauvaises herbes, et bientôt elles étoufferont toute possibilité. Mais plantez-y les graines de la conviction, et rien ne pourra arrêter la récolte. Ce que vous répétez à votre esprit chaque jour devient votre réalité. Celui qui dit « je ne peux pas » se condamne à l'impuissance, même s'il possède des talents immenses. Mais celui qui ose dire « je peux », celui-là ouvre la porte au miracle. Et la conviction, à son tour, nourrit la vision. Car l'homme sans vision est un navire sans destination. Vous pouvez travailler dur, être discipliné, mais si vous ne savez pas où vous allez, vous tournerez en rond. Walt Disney a dit « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ». Mais souvenez-vous, il ne rêvait pas seulement. Il voyait un monde entier où d'autres ne voyaient que des marécages. Là où la majorité voyait des obstacles financiers, il voyait un royaume enchanté. Sa vision a transformé des terrains vides en royaumes d'imagination. La vision donne un sens à vos pas. Elle transforme vos sacrifices en investissements. Elle vous rappelle pourquoi vous supportez la douleur, pourquoi vous choisissez l'effort au lieu du confort. Et plus votre vision est claire, plus vos pas, même les plus petits, deviennent porteurs de sens. Mais la vision seule n'est qu'un mirage si elle ne se traduit pas en objectifs concrets. Trop d'hommes rêvent grand et meurent avec leurs rêves dans leur cœur parce qu'ils n'ont jamais appris à les traduire en objectifs mesurables. Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus riches de l'histoire, avait pour habitude d'écrire noir sur blanc ses buts et de les diviser en étapes simples. Il savait que l'imprécision tue les rêves, car un rêve vague mène à une vie vague.
Fixez un objectif précis et vous transformez le brouillard en route. Décomposez cet objectif en actions quotidiennes et soudain, l'impossible devient atteignable. Un livre se rédige page après page, une fortune se construit décision après décision, un caractère se forge choix après choix. Mais n'oubliez jamais, les objectifs ne valent rien sans action. L'action est le feu sacré qui transforme la vision en réalité. Henry Ford n'aurait jamais bouleversé l'industrie s'il s'était contenté d'imaginer des usines modernes. Il a agi, il a innové, il a pris des risques. Son action a bouleversé le monde. La vie récompense toujours l'action. Pas la bonne intention, pas la promesse, mais l'acte. Les excuses n'ont jamais bâti un empire. Les regrets n'ont jamais nourri une famille. Mais une seule décision courageuse, posée dans le moment présent, peut transformer à jamais la trajectoire de votre vie. Et c'est ici que la responsabilité entre en jeu. Vous pouvez rêver, vous pouvez agir, mais si vous vivez dans le blâme, vous resterez prisonnier. Tant que votre sort dépend des autres, vous êtes impuissant. Mais le jour où vous comprenez que tout dépend de vous, ce jour-là, vous devenez libre. Jim Rohn disait, c'est la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Mais cette douleur, elle est vôtre. Elle est votre choix. Prenez la pleine responsabilité de vos succès comme de vos échecs et vous deviendrez inarrêtable. Car celui qui prend la responsabilité détient aussi le pouvoir de changer. Celui qui blâme se condamne à l'impuissance. Celui qui assume ouvre la voie à l'évolution. L'apprentissage est le carburant de toute transformation. Celui qui cesse d'apprendre cesse de croître, et celui qui cesse de croître commence déjà à mourir à petit feu. Regardez autour de vous. Combien d'hommes et de femmes vivent prisonniers d'un savoir figé, convaincus qu'ils savent déjà assez, qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre. Ils stagnent. Leurs opportunités se fanent. Leurs perspectives se rétrécissent. Mais celui qui garde l'esprit d'un étudiant, peu importe son âge, reste vivant, vibrant, connecté au progrès. Benjamin Franklin disait « Videz votre bourse dans votre esprit, et votre esprit remplira à nouveau votre bourse. » La connaissance n'est pas une dépense, c'est un investissement. Chaque livre que vous lisez, chaque conversation que vous cherchez, chaque mentor que vous écoutez, ce sont des briques que vous ajoutez à l'édifice de votre vie. Mais l'apprentissage véritable n'est pas seulement accumulation d'informations, il est transformation de l'esprit. Ce n'est pas ce que vous savez qui compte, mais ce que vous devenez grâce à ce savoir. Et dans ce monde changeant, l'apprentissage se marie avec l'adaptabilité. Parce que la vie n'est pas une ligne droite. Elle est pleine de détours, de tempêtes, de virages imprévisibles. Ceux qui échouent ne sont pas toujours les moins intelligents, mais souvent les moins flexibles. Kodak a inventé la photographie numérique, mais a refusé de s'adapter à ce futur. Résultat, une chute brutale. Pendant ce temps, d'autres compagnies plus agiles, plus ouvertes au changement, ont bâti des empires. L'adaptabilité, c'est la capacité de dire « je ne contrôle pas le vent, mais je peux ajuster mes voiles ». Et ce simple choix distingue ceux qui survivent de ceux qui prospèrent. Vous n'avez pas besoin de tout prévoir, mais vous devez être prêt à tout affronter. Car dans l'histoire de chaque grande réussite, il y a toujours une réinvention, une flexibilité qui a transformé l'obstacle en tremplin. Et c'est ici qu'entre en jeu la résilience. Parce que s'adapter ne suffit pas toujours. Parfois, il faut encaisser. Le succès ne vous épargnera pas la douleur. Il ne vous protégera pas des épreuves. Il testera vos fondations. Mais la résilience, c'est cette capacité à être frappé sans être brisé. Regardez Nelson Mandela, enfermé 27 ans dans une cellule minuscule. Il aurait pu ressortir brisé, aigri, rempli de haine. Mais il en est sorti plus fort, plus grand, porteur d'une vision qui a uni son peuple. Sa résilience a transformé une nation. Chaque coup que vous recevez est une invitation à vous renforcer. Les épreuves sont des forges, elles brûlent, elles écrasent, mais elles sculptent un caractère que rien ne peut arrêter. La résilience n'est pas un don, c'est une discipline. Chaque fois que vous vous relevez, vous la cultivez. Et un jour, ce qui vous aurait détruit devient simplement une étape sur votre chemin. Mais attention, si vous voulez traverser la vie sans perdre votre âme, vous devez apprendre la gratitude. Oui, la gratitude, ce sentiment apparemment simple qui transforme votre regard sur le monde. Beaucoup pensent que la gratitude est une faiblesse, une forme de passivité. Mais en vérité, elle est une force inébranlable,
car celui qui sait remercier pour ce qu'il a déjà garde un esprit ouvert pour recevoir davantage. Celui qui méprise le peu n'accédera jamais au beaucoup. La gratitude n'efface pas vos douleurs, mais elle les éclaire d'une lumière différente. Elle transforme le fardeau en leçon, l'échec en tremplin, la perte en sagesse. C'est pourquoi les grands hommes, même au sommet, restent humbles et reconnaissants, car ils savent que chaque victoire est le fruit d'innombrables efforts, de soutien invisible, de circonstances favorables. La gratitude vous garde connecté à la réalité, loin de l'orgueil qui précède toujours la chute. Et pourtant, il est une autre vertu sans laquelle tout le reste s'écroule. La maîtrise de soi. C'est ici que tout commence et que tout se termine. Vous pouvez avoir la vision, la discipline, la résilience, mais si vous n'avez pas la capacité de vous maîtriser dans les moments critiques, vos efforts s'éparpillent. La maîtrise de soi, c'est dire non quand tout en vous veut dire oui. C'est garder le cap quand la tentation murmure. C'est résister à l'instant pour gagner l'éternité. Les plus grands échecs de l'histoire ne viennent pas du manque d'intelligence, mais du manque de maîtrise. Empire détruit par la cupidité, leader tombé par l'orgueil, famille brisée par l'incapacité à contrôler une pulsion. Alexandre le Grand a conquis le monde connu, mais il est mort jeune, vaincu par ses excès. Sans maîtrise de soi, même la plus grande puissance devient sa propre ennemie. Mais avec la maîtrise de soi, même l'homme le plus humble peut gouverner sa destinée. Et enfin, il y a un trésor que beaucoup négligent, les relations. Jim Rohn disait, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Regardez votre entourage et vous saurez où vous allez. Si vous vous entourez de gens négatifs, limités, sans vision, vous serez aspiré par leur inertie. Mais si vous choisissez avec soin, si vous vous entourez de leaders, de rêveurs, de bâtisseurs, alors leur énergie deviendra la vôtre. Les relations sont des leviers. Une parole d'un mentor peut transformer votre trajectoire. Une amitié saine peut vous élever dans vos moments sombres. Une communauté alignée peut accélérer vos pas vers vos objectifs. Mais à l'inverse, une relation toxique peut détruire des années d'efforts. Protégez vos cercles, élevez vos standards, entourez-vous de ceux qui vous rappellent qui vous pouvez devenir. Car au final, rêver grand n'est jamais une affaire solitaire. Même les plus grands hommes se sont appuyés sur d'autres. Edison avait ses collaborateurs, Lincoln avait ses conseillers, Disney avait ses équipes. Le succès est toujours le fruit d'une vision personnelle incarnée dans une force collective. Vos relations sont l'écho de votre avenir. Choisissez-les comme vous choisiriez un investissement vital. Il y a dans chaque vie un moment où les excuses ne suffisent plus, où les rêves non accomplis deviennent trop lourds à porter, où l'âme réclame un changement radical. Ce moment-là, vous le connaissez peut-être déjà. Il se manifeste dans ce vide silencieux qui vous suit, même quand vous souriez en façade. Il se manifeste dans cette insatisfaction sourde qui murmure « Tu es fait pour plus que cela ». Alors vient la question, que ferez-vous de ce murmure? L'ignorez-vous, comme le font tant d'hommes et de femmes qui anesthésient leur potentiel par la distraction, la paresse ou la peur? Ou bien choisirez-vous de l'écouter, de l'honorer et de transformer ce murmure en cri, ce cri en action et cette action en héritage? L'histoire ne se souvient pas des intentions, elle se souvient des actes. Personne ne parle des milliers de rêveurs anonymes qui avaient des idées mais n'ont jamais osé les incarner. On se souvient de ceux qui ont agi, de ceux qui ont choisi de rêver grand, mais surtout d'agir pas à pas dans le concret, dans la boue, dans le sacrifice. Martin Luther King n'a pas changé l'Amérique en restant assis à rêver d'égalité. Il a marché, il a parlé, il a risqué sa vie. Florence Nightingale n'a pas révolutionné la médecine en souhaitant simplement de meilleures conditions pour les malades. Elle a travaillé jour et nuit dans la crasse des hôpitaux de guerre. Elon Musk n'a pas redéfini l'industrie spatiale en parlant seulement d'étoiles. Il a investi, échoué, recommencé, jusqu'à voir ses fusées s'élever. L'action, encore et encore. Pas l'action grandiose, immédiate, spectaculaire, mais l'action répétée, humble, parfois invisible. C'est ainsi que les montagnes se déplacent, c'est ainsi que les rêves se matérialisent. Rêvez grand, oui, mais agissez par de petits pas. Chaque pas est une preuve que vous croyez en votre avenir. Chaque pas est un témoignage que votre rêve n'est pas une illusion, mais une mission. Et comprenez ceci,
Le monde ne vous donnera jamais la permission d'être grand. Si vous attendez l'approbation, vous attendrez toute votre vie. Le monde applaudit rarement au début. On se moquera de vous, on vous jugera, on vous dira que c'est impossible. Mais rappelez-vous toujours, les plus grandes victoires commencent dans le doute des autres. Lorsque les frères Wright ont parlé d'aviation, on les a traités de fous. Quand Edison parlait d'électricité, on riait. Quand Ford parlait de voitures accessibles à tous, on le méprisait. Et pourtant, ce sont leurs noms qui résonnent encore aujourd'hui. Alors, osez. Osez être différent. Osez avancer là où les autres reculent. Osez croire que vos petits pas, accumulés jour après jour, feront naître une œuvre qui vous dépasse, car c'est ainsi que fonctionne la vie. Ce que vous sèmez en silence finit toujours par éclater au grand jour. Mais pour cela, il vous faut une foi inébranlable. Pas seulement une foi religieuse, mais une foi en votre capacité à devenir, à progresser, à transformer. Une foi assez forte pour tenir quand tout s'écroule. Une foi assez grande pour croire que même vos larmes, vos échecs, vos nuits sans sommeil sont les pierres d'un chemin plus vaste. Vous devez croire avant de voir. Vous devez marcher avant que la route ne soit tracée. Vous devez agir avant que les résultats n'apparaissent. Voilà la vraie foi, celle qui construit les mondes. Et dans ce chemin, souvenez-vous, la grandeur n'est pas une destination, mais une responsabilité, car votre vie n'appartient pas seulement à vous. Vos choix inspirent, vos actions influencent, votre exemple élève ou abaisse. Lorsque vous choisissez la discipline, vous montrez à vos enfants qu'ils peuvent maîtriser leur vie. Lorsque vous poursuivez vos rêves, vous montrez à vos proches qu'ils peuvent faire de même. Lorsque vous persistez malgré la douleur, vous devenez un phare pour ceux qui doutent. C'est cela, le vrai héritage. Pas seulement ce que vous possédez, mais ce que vous transmettez en exemple. Les fortunes s'effacent, mais les vies transformées par votre courage résonneront à travers les générations. Alors aujourd'hui, je vous le demande, que ferez-vous de votre vie? Resterez-vous spectateur, attendant que les circonstances changent, ou deviendrez-vous acteur, architecte, bâtisseur de votre destinée? Le temps ne vous attendra pas. Chaque jour passé est un pas vers la fin. Mais chaque jour que vous saisissez est un pas vers l'éternité. Le monde a besoin de votre vision. Le monde a besoin de votre discipline. Le monde a besoin de vos petits pas, car ce sont eux qui bâtiront les ponts, qui briseront les chaînes, qui ouvriront les portes. Alors rêvez grand. Oui, rêvez d'un avenir digne de vous, d'un avenir où vous accomplirez ce pourquoi vous êtes né. Mais n'attendez pas demain. Ne sous-estimez pas le pouvoir du petit pas d'aujourd'hui, car ce pas-là peut changer le cours de votre vie. Levez-vous plus tôt. Lisez une page, apprenez une leçon, parlez à un mentor, refusez une distraction, avancez. Toujours. Avancez, car chaque petit pas est une victoire. Et un jour, lorsque vous regarderez en arrière, vous comprendrez que ce n'était pas votre petit pas après tout, mais les pierres fondatrices d'un empire. Votre vie est entre vos mains. Votre destinée est en attente. Le monde est votre scène. Alors marchez, avec conviction, avec discipline, avec courage. Rêvez grand, mais agissez par de petits pas. Et bientôt, ce qui semblait impossible deviendra inévitable. Et maintenant, écoutez bien, parce que tout ce que vous avez entendu jusqu'ici converge vers une seule vérité. Le temps passe. Le temps ne négocie pas. Le temps ne fait pas de pause. Le temps n'attend pas que vous soyez prêt. Chaque seconde que vous laissez filer ne reviendra jamais. Alors posez-vous cette question avec une honnêteté brutale. Qu'êtes-vous en train de construire avec vos jours? Êtes-vous en train de bâtir une œuvre ou d'empiler des regrets? Parce que dans 20 ans, la douleur la plus insupportable ne sera pas celle de vos échecs, mais celle de vos occasions perdues. Rappelez-vous cette phrase de Jim Rohn. Dans la vie, vous payez toujours un prix, soit celui de la discipline, soit celui du regret. Le prix de la discipline est dur, mais il forge. Le prix du regret, lui, est insupportable, car il est éternel. Alors, oui, rêvez grand. Osez voir plus loin que vos limites actuelles. Voyez-vous fort, voyez-vous libre, voyez-vous en train d'accomplir ce que d'autres appellent impossible. Mais ne restez pas figé dans la contemplation de ce rêve, car un rêve sans action est une illusion. Et une illusion qui dure trop longtemps devient un mensonge qui détruit l'âme. Agissez, même quand c'est difficile, même quand c'est petit, même quand personne ne vous applaudit, car c'est dans ces pas solitaires que se forgent les destins immortels.
Voyez Edison dans son atelier obscur, seul face à ses échecs répétés. Voyez Lincoln, abattu par des défaites politiques, mais refusant d'abandonner. Voyez Mandela, enfermé derrière des barreaux, gardant intacte sa vision d'un pays libre. Rien de cela n'avait l'air spectaculaire au moment où il vivait ses pas obscurs. Mais chacun de ces pas, ajoutés aux autres, est devenu une marche vers l'histoire. Et vous? Que laisserez-vous derrière vous? Une vie de compromis ou une vie de conquête? Une vie d'excuses ou une vie de victoire? Une vie que les générations oublieront? Ou une vie qui inspirera longtemps après votre départ? Le choix est entre vos mains. Pas demain, pas un jour. Aujourd'hui, ici, maintenant. Parce qu'il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que le moment présent. Et le présent est le seul outil que la vie vous donne pour forger votre futur. Alors prenez ce rêve que vous portez en vous. Écrivez-le, décomposez-le, traduisez-le en objectif, puis avancez, un pas à la fois. Tombez, relevez-vous, échouez, ajustez, pleurez, mais continuez. Et surtout, ne vous arrêtez jamais, parce que la vie n'appartient pas aux spectateurs, elle appartient aux combattants. Et voici le secret que peu comprennent. La vraie victoire n'est pas seulement dans l'atteinte du rêve, mais dans la transformation de la personne que vous devenez en chemin. Car en poursuivant vos pas, vous découvrez votre force. En affrontant vos peurs, vous découvrez votre courage. En persistant malgré tout, vous découvrez votre véritable vous. Un jour, vous regarderez en arrière et vous comprendrez. Vous comprendrez que ce n'étaient pas de petits pas, mais les pierres précieuses qui ont bâti votre empire. Vous comprendrez que chaque matin discipliné, chaque sacrifice accepté, chaque échec transformé en leçon, tout cela n'était pas une perte, mais le prix de votre grandeur. Alors ne doutez plus, ne tergiversez plus. La vie est courte, mais elle est assez longue pour ceux qui osent. Assez longue pour bâtir, pour aimer, pour laisser un héritage. Assez longue pour rêver grand et agir avec constance. Levez-vous, décidez, agissez, soyez l'exemple, soyez la voix, soyez la lumière. Car si vous ne le faites pas, qui le fera? Si vous n'avancez pas maintenant, quand avancerez-vous? Rappelez-vous toujours ces mots. Rêvez grand, mais agissez par de petits pas, car un jour, vos petits pas deviendront votre légende, et le monde saura que vous n'avez pas seulement existé, mais que vous avez vécu. Voilà la conclusion finale qui referme le script dans un ton épique et responsabilisant,